Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Aurélie de Stardust Photographie. Aujourd'hui, petite vidéo blabla, mais je voulais discuter un petit peu avec vous de tarifs, de prix, de prestations photo, ce que ça représente et potentiellement répondre aussi à certains commentaires qu'on voit, alors pas seulement chez moi, chez à peu près tous les photographes que je côtoie. Et donc on va voir tout ça aujourd'hui ensemble. C'est parti! Alors pourquoi est-ce que je voulais vous parler de ça? Pourquoi est-ce qu'on demande aussi cher pour une séance photo? Alors je mets des guillemets, je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas. pardon. En gros, pourquoi est-ce que vous avez l'impression qu'une séance photo c'est cher? Et pourquoi est-ce que nous, de notre côté, on a l'impression de ne pas arrêter de travailler et de finalement quasiment pas gagner notre vie? On va décortiquer tout ça ensemble. Alors, pour vous, je dis pour vous, mais ne le prenez pas personnellement, mais pour les gens que j'ai rencontrés, la plupart du temps, ce qu'on a comme genre de critique au niveau du prix, c'est qu'on nous dit mais voilà, la fille elle demande autant juste pour cliquer sur un bouton. Cliquer sur le bouton, c'est vraiment pas représentatif du travail qu'on fait. Ce qu'il faut savoir avant toute chose, c'est que 1 heure de temps, on va compter qu'une séance dure 1 heure, alors très souvent chez moi ça a tendance à s'étaler un petit peu, surtout que je parle beaucoup. 1 heure de séance, moi personnellement ça va me faire un travail d'environ 5 à 7 heures, peut-être quelque chose comme ça, donc uniquement pour cette séance-là. Je parle même pas du reste, on y reviendra après, mais juste pour cette séance-là, c'est-à-dire qu'il faut compter le temps que vous allez passer avec la personne, donc le temps que vous allez passer à échanger des emails, prendre le temps un peu de découvrir le projet, voir ce que la personne cherche. Chez certains, c'est très rapide parce qu'ils ont une très bonne idée de ce qu'ils veulent. Ils me disent, ah ben voilà, je veux une séance en forêt, j'ai tel chien, il est comme ça, il faut le garder en laisse, blabla. Ça va très très vite, surtout des gens qui sont déjà habitués à faire des séances photos. Après, il y a des gens, ils arrivent juste, et c'est le cas la plupart du temps, et c'est normal, en me disant, je voudrais faire une séance photo, comment ça se passe? Et donc là, il faut prendre le temps, évidemment, d'expliquer correctement le déroulement de la séance, de prendre des informations sur la personne, sur le chien, voir comment on va faire, trouver un endroit, trouver un moment, tout fixer, puis il faut rédiger le contrat, envoyer le contrat, récupérer le contrat signé, récupérer la compte. Donc vous voyez, toute cette masse déjà de travail vient avant. Ensuite, on a la séance en elle-même, donc généralement j'ai souvent une petite heure de trajet aller-retour en comptant la préparation dedans, donc la préparation de mon sac, le fait de nettoyer mon matériel après la session. Alors je mets 1 heure de moyenne, en général ça a tendance à être un petit peu plus, mais enfin bref, mettons 1 heure de moyenne pour ça. Donc vous avez la séance qui est d'1 heure. Ensuite quand vous rentrez, peut-être pas tout de suite, mais vous allez extraire les photos, vous allez trier toutes les photos, parce qu'en général, moi sur une séance je fais entre 400 et 800 photos, et dans la galerie finale vous en avez une 50aine, donc il faut trier toutes les photos, enlever tous les doublons, enlever les photos qui sont floues, qui sont mal cadrées, parce que le chien a bougé, parce qu'il s'est passé plein de trucs, c'est normal. Une fois que les photos sont triées, en général, je les retouche, mais très légèrement. Pour ceux qui connaissent un petit peu la photo, je sous-expose un petit peu. Donc les photos sont un peu sombres en fait quand vous les voyez brutes. Et donc je vais remettre un petit peu de lumière sur toutes les photos que je vais montrer à la personne, pour que la personne voit bien l'expression du chien, voit bien la pose, voit bien à quoi ça va ressembler. Tout ce tri de la galerie photo, encore 1 bonne heure facilement. Ensuite, on va exporter les photos, on va les mettre en ligne dans une galerie et on va recontacter la personne pour lui dire ben voilà, ta galerie est en ligne, maintenant il faut choisir. Alors on lui explique la manière de procéder pour le choix. On donne éventuellement nos préférences pour les gens qui ont un petit peu de mal à choisir tout seul. Donc tout ça, on est de nouveau dans du rapport client après la séance. Ensuite seulement, je m'attelle à la retouche des photos. Donc les photos sont jamais données telles quelles, en tout cas pas chez moi. Vous avez des photographes qui retouchent très peu, qui peuvent faire 10, 15, 20 photos en 1 heure parce qu'ils ont un preset. Ils mettent le preset sur toutes les photos. C'est une façon de faire, ça vous permet d'avoir des photos moins chères et d'avoir des photos un peu plus naturelles entre guillemets. C'est pas du tout le genre de travail que je fais, c'est bien montré partout, je vais dire, avec les photos que vous voyez, on voit bien que c'est pas sorti de l'appareil photo, il y a de la retouche derrière. Les retouches me prennent, alors selon la photo évidemment, mais disons qu'en moyenne je fais entre 2 et grand maximum 4 photos par heure. Généralement c'est plutôt 2. Sur les chevaux, on est parfois même à 1,5 par heure. Donc voilà, ça va prendre énormément de temps. Sur une séance photo de base, il y a 5 photos. 5 photos, ça me fait 2 bonnes heures de travail facilement. Et donc une fois que les photos sont terminées,
je les envoie à la personne en lui expliquant la façon de les télécharger, les utilisations possibles, en ayant un petit message, un petit échange avec elle de fin de séance, et seulement à ce moment-là, c'est fini. Alors à peu près, parce que les galeries restent en ligne, donc la personne peut en recommander par la suite, mais globalement sur cette séance photo, c'est fini. Donc ça nous fait, on a 1 heure de prise de vue, on a 1 heure de trajet à peu près aller-retour et de préparation du matériel, on a à peu près 1 heure, ça arrive souvent que ce soit plus, mais disons qu'on a à peu près 1 heure de contact client avant et après, comptons 2 heures de retouche pour les 5 photos, et on a encore une grosse demi-heure, 1 heure selon le nombre de photos, pour le fait de faire la galerie qu'on va mettre en ligne pour le client. Donc on est déjà à 6 heures, rien que pour ça, rien que pour une séance d'1 heure, on est déjà à 6 heures de travail. Donc le prix que vous mettez sur 1 heure, c'est en fait le prix que vous payez pour 6 heures de travail. Alors ça c'est une première chose. Il y a plein de choses aussi derrière qui doivent être comprises au niveau du temps et qui ne le sont pas, notamment tout ce qui est formation, entretien des réseaux sociaux, le fait de poster, planifier ses posts, le networking, donc c'est-à-dire discuter avec d'autres photographes, histoire aussi de maintenir son moral, enfin d'essayer de maintenir son moral au beau fixe. Voilà, vous avez toute une série de choses qui ne rentrent même pas en compte dans ces heures-là et qui pourtant doivent être prises en compte normalement, puisque logiquement, toute notre sphère photographe devrait être payée dans nos heures, évidemment, pour avoir un salaire correct. Je vous dis pas ça dans le sens de vous dire « Oh, ce n'est que 150, 200 euros, 300 euros ». C'est pas dans ce sens-là. Je sais que c'est une somme qui peut être compliquée à débourser, surtout par les temps qui courent. C'est pas ça l'idée. L'idée, c'est de vous dire « Ça les vaut ». Clairement, ça vaut ce prix-là. Vous n'avez peut-être pas les moyens de vous le payer tout de suite. C'est possible, il y a beaucoup de gens dans le cas. Moi personnellement, quand je prends des séances photo avec d'autres photographes, oui, tout à fait. Et j'ai pas toujours de quoi me les payer tout de suite, mais j'économise 1 mois, 2 mois, 3 mois jusqu'à ce que je puisse me les payer. C'est pas dans le sens que tout le monde devrait être capable de payer ça, c'est plus dans le sens, ça vaut cet argent-là, il faut arrêter de dire au photographe, t'as juste cliqué sur le bouton. Parce que moi je veux bien vous faire une séance photo à 30 euros où je fais que cliquer sur le bouton. Vous allez jamais récupérer les photos. J'aurais juste cliqué sur le bouton, c'est tout ce que j'aurais fait. Mais voilà, prenez en compte tout le travail qu'il y a derrière, toutes les formations qu'on fait aussi qui sont énormes. C'est des années de formation, d'entraînement, de perfectionnement aux techniques, etc. C'est un boulot qui est compliqué et le fait d'entendre à répétition des choses négatives, comme notamment le fait qu'on s'en met plein les fouilles parce que clairement ça vaut pas ça, ça fait mal au cœur. Voilà. Ça fait mal au cœur de tous les photographes que je côtoie et qui ont quasiment tous les mêmes remarques. Pour moi, c'était vraiment important de vous expliquer tout le travail. Le but, c'est pas de vous voler, c'est pas de mettre des prix exorbitants juste pour dire ah ben voilà, de toute façon les gens ils vont quand même payer. C'est pas du tout ça. Moi, le but, c'est de pouvoir en vivre et qu'à la fin du mois, j'ai quand même un salaire décent. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère surtout que ça vous a aidé et que ça vous a aidé à comprendre un petit peu mon métier, notre métier. Moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!